Bonsoir à tous et toutes. Merci pour cette présentation. Il me revient aujourd'hui de proposer, comme le père Olivier Thomas a dit, une des pépites de la Beste, du projet de la Bible dans ses traditions. Je cite un texte du programme. La vocation de ce laboratoire interactif est de mettre en dialogue l'étude historique des Écritures avec la richesse de leurs interprétations au cours des siècles. Une fois par mois, un chercheur permanent de la Bible dans cette tradition vous fera partager le plus simplement possible. On verra, vous allez décider si c'était la manière la plus simple possible ou pas, quelques-unes de ces trouvailles. Deux de mes intérêts majeurs sont le contexte biblique et la philologie. Et vous avez déjà une certaine idée du thème de cette soirée grâce au titre « Voici que la Vierge concevra » qui évoque l'avant Noël d'après l'évangile de Saint Matthieu ou l'oracle de l'Emmanuel du prophète Isaïe. C'est, si j'ose dire, l'un des versets les plus connus de l'évangile du livre d'Isaïe que Saint Matthieu, bien entendu, récupère pour son évangile. Mais il se trouve qu'il existe une autre attestation du même motif littéraire, bien plus ancienne que la Bible elle-même. Donc je vous propose d'aller à la base de données de la Beste et nous trouvons la péricope du chapitre 7 d'Isaïe. Nous avons le texte côté gauche, la tradition massorétique et vulgate. Je ne vois pas, ça ne marche pas. Voilà. Il faut toujours être préparé. Massorète, vulgate, la grecque et syriaque, parfois coïncident, parfois ne coïncident pas trop. On descend, il y a plusieurs possibilités de traduire provisoire. La section texte, critique textuelle, genre littéraire. On continue. Contexte, la section que j'aime bien. Il y a des repères contextuels, historiques, géographiques, mais il y a des textes anciens. Et au texte qui dit « Voici la jeune femme enceinte de Isaïe », une formule semblable à Ouarit. Voici qu'une noble fiancée va enfanter un fils. Je leur envoie la référence bibliographique. Bon, je vous propose un triptyque pour ce soir, ni de tableaux, ni d'icônes, mais littéraire, partir à la découverte des trois textes qui abritent notre phrase, lui donnant sens et intentionnalité. Les textes deviennent contexte. Et voilà les trois contextes. Une noble fiancée à l'âge de bronze, la cour de Jérusalem et le premier avant qui était un peu angoissant. Nous sommes déjà dans l'introduction et je vous propose donc la série de l'âge du bronze, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voici l'âge de bronze, des villes anciennes, branchées par des communiqués, des routes de communication. Et nous sommes ici maintenant à Jérusalem, et Ouarit est 400 km au nord. C'est facile d'identifier, c'est en face de Chypre. Une cité-État du Levant Nord qui a fleuri du XVIIIe siècle jusqu'au XIIe siècle. Voilà la date possible de sa destruction et la date sûre de sa découverte, 1928. C'est le site appelé Ras Shambra qui a été découvert, fouillé. La langue ougaritique très proche de l'hébreu. Étant déchiffrés, ces textes qui sont utiles pour l'histoire de la culture du Levant et pour une meilleure compréhension de la Bible ont été lus, déchiffrés, lus et traduits.
Et voilà le texte qui nous intéresse. Ça, c'est cahier alphabétique texte aus Ugarit, l'édition des textes alphabétiques cunéiformes. RS, c'est le numéro de l'inventaire archéologique, Ras Shambra. C'est un texte déchiffré, découvert en 1933, qui s'appelle, il y a deux pièces littéraires, séparées par la ligne horizontale. La première s'appelle Les noces de la lune, ou bien les noces de Yarhu et Nikal, qui sont des divinités lunaires. Il s'agit d'une tablette assez complète, mais un peu détériorée ou abîmée. Il n'y a pas de photo, une belle photo utile pour vous montrer. Nous avons la transcription publiée avec la première édition. Et il faut commencer à le lire. On ne va pas tout lire, ne vous inquiétez pas. Je chante Nikal Ibu, celle de Karkavu, roi des fruits peut-être de l'été. Karkavu, roi. On remplit les lacunes comme on peut. Au déclin du soleil, Yarik s'enflammera. Il atteindra celle qui enfantera avec l'aide des Kotaratu. C'est un préambule, je chante ou je chanterai. Il y a deux psaumes qui commencent comme ça, et aussi l'Énéide commence comme ça, je chante. Au sujet des personnages, Karkavu est le père de Nikal, roi de l'été, qui peut donner sa fille Nikal en mariage. Yarik veut épouser Nikal, Yarik est la lune, et Nikal est l'hypostase de la lumière et de la lune, c'est le clair de la lune. Les Kotaratu sont des déesses associées à la naissance qui favorisent la conception et apparaissent toujours en groupe et apparaissent aussi dans les psaumes 68, verset 7. Elles sont invoquées pour favoriser l'intention de Yarich de se marier avec sa lumière, la lumière de la lune. Et on avance un peu, tout de suite dit, ô déesse Kotaratu, ô fille de l'astre hirondelle. Et voyez la phrase, la ligne 7, voici qu'une noble fiancée va enfanter un fils. Que le Kotaratu dirige vers lui leur regard, qu'elle vivifie toute sa chair avec le sang. 4 lignes suivent. Et aux filles de l'astre hirondelle, pour finir l'inclusion. Voilà la phrase qui nous intéresse. Le souhait de mariage de Yarhu va se réaliser et les Kotaratu, filles de l'astre, nous n'appelons pas astre, ni étoile, mais planète, mais à l'époque c'était Vénus, Jupiter, peut-être c'est l'astre qui éclate pendant la nuit quand il n'y a pas la lune, sont invoqués pour exercer leur fonction afin que l'enfant puisse croître en bonne santé. Pour la ligne 7, la traduction, comme d'habitude, est problématique, mais je vous préviens que le mot que je traduis comme noble fiancé est le même mot qu'on trouve dans le prophète Isaïe comme Alma. Voyez. Si vous ne croyez pas que voici que la noble fiancée va enfanter, vous pouvez constater, vérifier sur la ligne 7. Ça, c'est abîmé, mais on arrive à lire. Hein? Comme d'habitude, jusqu'ici, c'est assez lisible, mais après, c'est impossible. C'est pas le moment de faire conjecture. Continuons. Après, vous voyez, c'est l'annonce de la naissance et après le mariage. C'est un peu bizarre ça.
Méthodologiquement, ce n'est pas correct ça. Les négociations sont tendues, car Kabou ne veut pas accorder la fille pour se marier, mais Yarich, la lune, insiste. Mais Yarich, lampe des cieux, répond, et sa réponse est « C'est avec Nikal que je me marierai ». Des autres filles lui avaient été aussi proposées. Yarich, la lune, acquiert Nikal, le clair de lune, pour épouse. Et c'est la négociation de la dot, et la pièce littéraire finit par ce que j'appelle épilogue, confession, bénédiction. Nikal Ibu, que je chante, c'est la lumière de Yarich. Yarich t'illumine. Et bonne nuit. On propose deux significations pour ce texte. Une néoménie, la lune nouvelle, la lune qui épouse sa lumière pour produire une naissance et une croissance. Le fils sera la lune de chaque mois. C'est un peu répétitif de se marier tous les mois avec la même personne, mais un système rituel est normalement répétitif. C'est pourquoi c'est la naissance, la procréation lunaire, c'est-à-dire le cycle de la lune, qui nous intéresse. C'est pourquoi elle est au début du texte. Le mariage lui-même est secondaire et transitoire, il faut le renouveler tous les mois. Et deuxième possibilité, qu'il s'agisse d'une chanson de noces, puisqu'elle décrit une négociation de mariage, que le mariage de la lune, les noces de la lune, soit le mariage par excellence de ce contexte-là, comme pour nous, le mariage par excellence, ce sont les noces de Cana. On en parle toujours pour le rite de mariage. Et ça pourrait faire partie de la fête. Deux éléments à retenir. La phrase de l'annonce de la naissance en soi-même. Voici que la noble fiancée enfantera un enfant. Et que le mythe d'Ugarit et le culte lunaire, le mythe de la lune, et le culte lunaire ne se limitent pas au modeste milieu culturel d'Ugarit, mais qu'ils appartiennent à une culture plus vaste, mésopotamienne, sémite, ourite. Des dieux lunaires sont Yarich, nous savons pas loin d'ici Jéricho, et un peu plus loin Bet Yerach, et le pèlerinage de Jacob aussi au sanctuaire de Sin, dans la Genèse. Sin, Ningal, qui devient Nikal, Kusur, dieu Urit. Mais avançons de 400 kilomètres et plusieurs siècles vers le sud et entrons ici à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Contexte 2. La cour de Jérusalem. Vous connaissez le texte, mais il faut l'honorer en le lisant. Et il y avait par là encore à Akaz, disant, demande pour toi un signe venant de Yahvé ton Dieu, demande-le dans la profondeur du Sheol ou sur la hauteur, là-haut. Mais Akaz dit, je ne demanderai pas, je ne tenterai pas Yahvé. Et il dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voilà notre texte d'intérêt. Voici la Alma est enceinte, elle va enfanter un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre que tu détestes sera abandonnée de ces deux rois. C'est compliqué. Un nombre infini de possibilités, d'hypothèses et d'interprétations.
Nous sommes à Jérusalem, la maison royale de Juda, Akaz étant le roi de Juda, dont l'un des prophètes de la cour est Isaïe, fils d'Amos. Vers 734 avant Jésus-Christ, Dieu parle à travers lui. Il faut commencer par le contexte historique. Voilà, c'est plus l'âge de bronze, comme il n'a plus Ugarit, était disparu, mais il y a quelques nouveautés. Nous avons l'Empire assyrien, des reines tributaires de l'Empire assyrien, vassaux, qui payaient le tribut aux Assyriens. Samarie, Israël, Juda, Jérusalem, Damas, quelques autres. On ne peut pas dire Syrie, parce que si on dit Syrie, on pense que c'est la taille actuelle. Non, c'était seulement une ville. Les royaumes d'Aram et d'Israël cherchent à se rebeller contre l'empire assyrien, dont ils sont les vassaux. Ils craignent que Juda, Jérusalem, soit neutre ou serve les Assyriens. Aussi tentent-ils d'amener Juda à rejoindre la coalition anti-assyrienne, ou du moins à remplacer le roi Akaz par quelqu'un de plus favorable à leurs intérêts. Dans Isaïe 7, 6, quelques versets avant les nôtres, nous lisons, montons contre, et eux, Aram et Israël disent, montons contre Juda, détruisons-le, brisons-le, pour le ramener vers nous, et nous y établirons comme roi le fils de Tabel. Akaz, roi de Juda, envisage de demander l'aide de l'Assyrie, mais Isaïe l'invite à se confier au seul Seigneur. Dans notre texte, Isaïe propose de demander un signe que Dieu est avec Isaïe et Akaz, et qu'il a vraiment parlé par les prophètes, mais Akaz refuse. Nous lisons, il avait déjà pris sa décision peut-être, nous lisons dans 2 Rois, deuxième livre de Rois, 16, qu'Akaz aura demandé l'aide de l'Assyrie. Alors Akaz envoya des messagers à Teglat-Phalesar, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Viens me délivrer des mains du roi d'Aram et du roi d'Israël, qui se sont levés contre moi. » L'Assyrie a conquis Israël et toute la Syrie. Domination assyrienne, précisément, c'est la fin du royaume à l'issue de la guerre syro-éphraïmite, c'est la fin du royaume du nord, Israël. Mais oui, Akaz s'est libéré de ses ennemis, mais il devait payer un tribut et établir les dieux assyriens à Jérusalem. Indépendamment de l'appréciation théologique que l'on peut porter sur la gestion d'Akaz, il faut reconnaître son réalisme pratique. Il a su s'adapter à la situation géopolitique, de sorte que le royaume de Juda, la ville de Jérusalem et la maison de David ont pu surmonter les difficultés et survivre pour l'instant. Le même texte déjà lu, vous avez remarqué que je laissais Alma sans traduire, parce que c'est problématique. Il y a une doxa, une opinion répandue parmi les exégètes, plus ou moins récent, selon laquelle le mot Alma signifie qu'une jeune femme, une jeune fille prête à se marier. Donc, on insiste sur l'aspect de l'âge, la jeunesse, au détriment d'une autre possibilité, celle de traduire strictement Alma par
vierge, qui n'est pas un âge, mais un autre type de condition. Que dire à ce sujet? Il faut aller au témoignage de Saint Jérôme. En hébreu, une vierge est appelée Betula. Oui, nous savons, Isaïe n'a pas employé le mot Betula parce qu'il ne voulait pas dire Betula. Il a employé Alma parce qu'il voulait dire Alma. Et Jérôme dit, non, s'il voulait dire Alma, il aurait employé Nara. Donc Alma est bien vaste et riche de possibilités. Dit Jérôme, en hébreu, une vierge est appelée Betula. Ce mot n'est pas utilisé dans les présents passages, mais on enregistre plutôt Alma que tous, voyez, que tous, sauf la Septante, ont traduit par jeune fille. Que veut dire Jérôme quand il dit que tous, sauf la Septante? Il parle de versions d'Aquila, Symmachus, Théodosien. Comme nous savons, sont des révisions juives de la Septante, qui d'autre part, par ailleurs, étaient aussi juives. Ainsi, alors que la Septante traduit Parthenos, vierge, les dites révisions juives utilisent Néanis, jeune fille. On met à l'écart la question de la virginité, on se restreint à la question de l'âge, en gardant le facteur âge en dépit de la virginité. Cela est probablement dû, non bien sûr dû, à la polémique antichrétienne sur la naissance de Jésus et de la virginité de Marie. Mais les Septantes ont pu traduire Alma par Parthenos. Et Jérôme en est convaincu, comme le montre le deuxième texte. Je pense que je n'ai jamais lu Alma utilisé en référence à une femme mariée, mais en référence à celle qui est vierge. Par conséquent, elle n'est pas seulement vierge, mais une vierge d'un âge plus jeune et dans les années de sa jeunesse. Car il peut arriver qu'une vierge soit vieille, mais cette vierge était dans les années de sa puberté. Il parle évidemment de celle d'Isaïe. Et c'était une vierge qui n'était pas encore capable de connaître un homme, mais qui était déjà mariable. On dit que c'était la fiancée du roi Akaz, ils étaient presque des enfants. Le décalage entre jeune fille et vierge est arrivé plus tard. Et la raison que j'avais dit est aussi donnée par Jérôme et Justin. Isaïe raconte le mystère de notre foi et de notre espérance. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je sais que les Juifs ont l'habitude de nous opposer l'objection qu'en hébreu le mot Alma ne signifie pas une vierge, mais une jeune femme. Et Justin, dans le dialogue avec Tryphon, il dit plus ou moins la même chose. C'était une objection typiquement juive qui a vidé de son contenu sémantique le mot Alma. Bref, le mot Alma apparaît 7 fois dans la Bible hébraïque et n'est jamais appliqué à une femme mariée. Le professeur Christophe Rico a publié qu'on peut traduire toujours vierge et Alma comme vierge, soit parce que le contexte le permet, ou bien le contexte le conseille, ou bien le contexte l'exige. Mais il n'est pas jamais interdit de traduire Alma comme vierge. Et avec ça, il est d'accord avec Jérôme. Bon, disons que c'est vrai. Qui est l'Alma?
L'exégèse critique a produit d'innombrables interprétations hypothétiques de chaque élément de ce texte, y compris sur l'identité de l'Alma et de son fils. C'est presque infini. Chaque détail de cette péricope, je pense à la crème et au miel aussi, a des centaines d'interprétations. En découvrant l'identité de l'enfant, nous saurons qui est la mère. Une solution répandue, économique et assez convaincante est que l'enfant est Ézéchias, le fils d'Akas, à qui l'oracle s'est adressé, de sorte que la Alma est Abiya, sa mère, fille de Zacharie, pas le prophète, un autre Zacharie, et femme d'Akas. De cette manière, la continuité de la dynastie davidique était assurée. Certes, il y a des objections, principalement d'ordre chronologique. Par exemple, qu'Ézéchias serait déjà né à ce moment. Comment est-ce qu'on peut annoncer la naissance de quelqu'un qui est déjà né? Mais ce n'est pas grave parce que n'oublions pas que le livre est plus tardif que les événements décrits. Et il y a déjà une charge de conception théologique et idéologique. Le nom Emmanuel, Dieu avec nous, est symbolique dans le style des noms des enfants d'Isaïe. Souvenons, Isaïe a appelé quelqu'un Emmanuel, mais il appelait aussi quelqu'un un reste reviendra. C'est joli pour avoir un nom comme ça. Hein? Et à prompt butin, proche pillage. Ce sont des noms symboliques. Je ne crois pas que ces pauvres enfants porteraient réellement des noms si sympathiques. Dans notre texte, si le fils né est Ézéchias, il s'appelle Ézéchias, mais c'est lui, l'Emmanuel. Voyons le verset 16. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, donc bientôt, la terre que tu détestes, Israël, Aram, sera abandonnée de ces deux rois. Effectivement, la Syrie est venue à l'aide de Juda, il a détruit les deux ennemis. Et il faut voir un peu plus loin, je parle des contextes. Quelle est la fonction de cette péricope dans son contexte immédiat? Je le dirai vite. Voilà les oracles des enfants dans le livre d'Emmanuel. Le nom de l'Emmanuel est tellement important, vous savez, ça donne les structures à quelques chapitres, un ensemble de six chapitres d'Isaïe, du chapitre 7 jusqu'au 12. Il y a quatre oracles sur des enfants. Et dire que l'Emmanuel est Ézéchias, roi, ça permet très bien comprendre tout l'ensemble. Nous avons déjà vu le signe de l'Emmanuel, la menace sera détruite, paix pour les survivants. Un autre enfant qui n'appartient pas aux oracles, à ces oracles au moins, nous avons un reste reviendra, fils d'Isaïe, chapitre 7, nous le trouvons une autre fois dans le chapitre 10, un reste reviendra. La première fois, c'est l'enfant, le garçon qui est décrit. La deuxième fois, ça fait partie de la prophétie. Et le deuxième oracle sur un enfant, c'est un autre fils d'Isaïe sur la ruine d'Israël. Mais le troisième et le quatrième trouvent aussi leur accomplissement par Ézéchias. Vous connaissez bien les oracles messianiques. Car un enfant nous est né, un fils nous était donné, il a reçu le pouvoir. Et voyez le nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de paix. C'est un peu exagéré pour un roi judaïte, c'est pas exagéré pour le Christ, notre Seigneur. Et Matthieu a bien compris tout ça. Et le quatrième oracle d'un enfant, le troisième sur Ézéchias, et une poésie messianique par excellence, un rejeton sortira de la souche de Jessé. C'est absolument davidique,
peut être donc messianique et on peut le comprendre par Ézéchias. Et il faut dire qu'Isaïas aimait bien Ézéchias parce que les 4 derniers chapitres du livre d'Isaïe sont consacrés à Ézéchias, du chapitre 36 jusqu'au 39. Nous savons que ce sont les rédacteurs, mais ils avaient de bonnes raisons pour le faire. Mais on avait parlé de quelque chose d'Ugarit avant. Est-ce qu'on peut mettre ensemble tous les 2 textes? Bon, essayons. C'est pourquoi ça devient biblique. Voilà, c'est facile. Je le fais mot par mot. Je mets d'abord, je respectais qu'il n'y a pas de voyelles dans le ugaritique. En ugaritique, la phrase déjà connue de vous sont hal, ralmatu, talidu, ou pour vocaliser d'une autre manière, talidu, bina. Et en hébreu, c'est, en Isaïe, hine halma hara weyoledet ben. Donc, allons mot par mot, et chacun pourra tirer ses conséquences. Nous avons d'abord le déictique, soit hal, soit hine, voici, c'est pareil. Après, nous avons le sujet, almat ou alma, soit ein ou soit rein. Le mot est le même. Alma. Et il faut sauter à... Vous voyez le... Ah oui, vous voyez le... C'est magnifique ça. Je peux pointer avec le... L'enfant, c'est pareil aussi. La seule différence, c'est le verbe. Il y a un... Aïe, aïe, aïe. J'étais content. Voilà. Et la seule différence, c'est le verbe. Ici, c'est pareil. Vous direz, il n'y a pas d'article pour alma en ugaritique. Ou en ugaritique, il n'y a pas d'article. Donc, ce n'est pas une différence. Donc, on peut dire que c'est pareil. La seule différence pour le verbe, qui est plus compliqué pour Isaïe, hara ou yoledet, est enceinte et enfantera. Il y a 1000 manières possibles pour traduire. Pourquoi? Parce que Isaïe était un poète plus élégant, créatif, pas nécessairement. On trouve la même formule dite de Agar et de la mère de Samson, ici de l'Alma, et aussi une fois des femmes en général dans le livre de Jérémie. Comment expliquer la ressemblance? On peut prendre deux positions. Première solution, c'est une pure coïncidence. Isaïe ne connaissait pas la tablette ugaritique car elle avait été enterrée pendant plusieurs siècles et bien loin. Il n'y a aucun lien. La phrase elle-même est anodine. Ce n'est que l'annonce d'un obstétricien. Félicitations, madame, vous attendez un enfant. Aucun intérêt pour celles qui deviennent mères est intéressant. Et la seconde position, qui est la mienne, plus nuancée, consisterait à penser que la tablette était un exemplaire d'un texte poétique, lyrique, qui aurait su perdurer dans le temps. Soit le texte entier, soit la phrase seule. On peut penser à un milieu sémitique général, où la proximité des langues, vous avez vu que les langues sont bien près l'une de l'autre, malgré le décalage de siècles, serait le signe d'une proximité culturelle plus large. Nous savons aujourd'hui, grâce à nos connaissances littéraires, bibliques et archéologiques, que la culture d'Israël et de Juda, à l'époque des monarchies, n'était ni isolée, ni purement monothéiste. Gregorio de l'Olmo, il faut toujours le citer, après, dans un important inventaire de la religion sémitique, écrit « Il est étonnant de voir comment ces témoignages et récits de la tradition ou interprétation théologique
recueille les origines de la religion d'Israël, les origines cananéennes, même si le mot n'est pas très convenable, non monothéiste de la religion d'Israël, tantôt en les rejetant, tantôt en les adoptant, mais en les confirmant toujours. Point de contact entre les deux textes. Je vous ai déjà dit, le mot est le même, alma ou almato. Et en ogarite, alma ne signifie pas jeune fille. C'est un terme noble réservé aux femmes nobles, soit princesses, soit déesses. Ceux qui prétendent que l'hébreu alma signifie jeune fille ne trouveront pas d'argument dans les textes ougaritiques. Et ce sont les ougaritologues qui le disent. 2. C'est vrai que c'est une formule toute faite. Ce n'est pas de la créativité d'Isaïe. Le Sitzem Leben est analogue, qu'il s'agisse de la cour céleste en ougarite ou de la cour royale en Isaïe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon je suis ici pour vous rappeler, que ce n'est pas seulement la naissance, ligne 8-9, que le Kotaratu dirige vers lui le regard, qu'elle vivifie toute sa chair avec le sang. C'est naissance plus croissance. Et nous savons la même chose pour Isaïe. L'Alma va enfanter, il l'appellera Emmanuel, et il se nourrira. C'est naissance et croissance, pas seulement on est né, c'est fini, non. Il faut grandir, se développer, se nourrir. Je pense que c'est un point de contact qui pourrait aider à mieux comprendre le texte d'Isaïe, à prendre tous les deux aspects ensemble. Et voilà ce que je peux dire. Et le troisième contexte, j'appelle le premier avant. Nous connaissons bien le texte. Hors de Jésus comme Christ, la jeunesse fit ainsi. C'est pourquoi je mis dans les bases de données de la Veste, et comme ça, première jeunesse, la généalogie, deuxième jeunesse, et ce récit, parce que le mot en grec, Genesis, est là. Quand Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait dans ses entrailles de par l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas la faire montrer du doigt, se proposa de la renvoyer secrètement. Alors qu'il avait cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car lui-même sauvera son peuple de ses péchés. » Il aurait pu souligner aussi, elle enfantera un fils, tout cela arriva pour que s'accomplit la parole dite par le Seigneur à travers le prophète qui disait, « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ou tu l'appelleras du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Et ici, je demande pourquoi Matthieu a pris ce texte. Il faut ici dire quelque chose de l'intertextualité. Pour le dire, comme je l'ai compris, c'est-à-dire d'une manière assez rudimentaire, c'est la présence d'un texte dans un autre texte. Cela s'applique à toute la littérature, mais aussi à l'univers biblique et aux évangiles, bien sûr,
et permet de comprendre la reprise constante de l'Ancien Testament, ici par Matthieu. Toutes les reprises n'ont ni le même niveau d'explicitation, ni la même force, ni la même importance. Il y a des échos, des allusions, des citations textuelles parmi d'autres. Mais les reprises les plus solennelles sont les citations d'accomplissement. Un exemple, Jésus en croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agit d'une citation textuelle. C'est le commencement d'un psaume, dit vis-à-vis la mort. Mais on peut passer le texte sans s'apercevoir que c'est un psaume. C'est une vraie citation, mais il n'y a plus de force pour insister sur ce point. Matthieu, il imagine que ses lecteurs vont comprendre. Nous avons ici dans notre texte une vraie citation d'accomplissement. Et voilà, tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole dite par le Seigneur à travers le prophète. Quelques-uns disent, ne sait pas très bien traduire, pour que s'accomplisse. Quelques-uns préfèrent, le Hina préfère le traduire comme de sorte que c'est accompli. Et la parole, ça marche bien aussi. Il y a environ 10 citations d'accomplissement dans l'évangile de Matthieu. Cela dépend des critères, plus ou moins 10. Nous remarquons que la plupart d'entre elles se trouvent dans les premiers chapitres, y compris le nôtre, chapitre 1. Pourquoi? Parce que c'est la présentation de Jésus comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. Je vous propose... non, pas encore. Voilà une petite carte. C'est la première moitié des citations d'accomplissement. Je peux vous dire les autres. L'âne à l'entrée de Jérusalem. Et il parlait par parabole pour accomplir le texte qui dit « Je parle par parabole ». Les plus intéressants sont ces premiers, qui sont toujours dans ceux qu'on peut assembler comme présentation de Jésus jusqu'au chapitre 4, 6. Et le reste de l'évangile serait le ministère, passion et mort et résurrection de Jésus. Et vous voyez chaque passage de Saint Matthieu, la première partie, la plupart a une citation d'accomplissement. Dans la section pour Jean le Baptiste, non. Parce qu'il faut présenter Jésus. Et voilà le recueil de textes que la liturgie nous propose plutôt en avant. Voici la Vierge sera enceinte, et toi, Bethléem, Ephrata, mais Matthieu a modifié à terre des pays de Juda, d'Égypte j'appelais mon fils, une voix en Rama, Rachel pleure ses enfants, il sera appelé Nazoréen, pays de Zaboulon, pays de Nephtali. La terre païenne, précisément la terre de la guerre syro-éphraïmite, a vu une grande lumière. Vous voyez que, sauf les deux premières et la dernière, et les citations ne sont pas très messianiques. Rachel qui pleure ses enfants, non, mais c'est la reprise que Matthieu fait. Si nous considérons notre texte... oui, il faut revenir sur... Voilà. Si nous considérons notre texte comme une citation d'accomplissement, qu'est-ce qui a été accompli? Accomplissement de quoi? Nous voyons deux choses. La question du nom. Il a ordonné à Joseph d'appeler l'enfant Jésus, mais la prophétie accomplie parle du nom Emmanuel. Il y a donc un problème d'hérétique textuel.
Quand il y a des problèmes de critique textuelle, ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond. Dieu dit, ou l'ange dit, et tu l'appelleras, qu'elle 6, du nom de Jésus. Il a repris le texte de la version des Septante. La version des Septante dit, voici la Vierge sera et enfantera un fils, et tu l'appelleras Emmanuel. Vous voyez la contradiction, tu l'appelleras Jésus, tu l'appelleras Emmanuel. Ça, c'est pas très logique, plutôt parce que Jésus et Emmanuel ne sont pas au même niveau. C'est un nom réel et un nom symbolique. Jésus s'appelait Jésus et Ézéchias s'appelait Jésus. Personne s'appelait Emmanuel, mais il s'était Emmanuel. Donc, on corrige, on l'appellera, le Codex Vaticanus corrige, il sera appelé par autre Jean, Emmanuel. Tu l'appelles Jésus, les autres l'appellent Emmanuel. Les deux niveaux sont vrais, mais il n'y a plus la contradiction de tu l'appelles Jésus, mais tu l'appelles Emmanuel. Qu'est-ce que c'est? Le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel fonctionnent sur deux niveaux différents. Dans les deux cas, Isaïe et Matthieu, nous avons la naissance d'un enfant annoncé et l'assurance que Emmanuel, c'est vrai, Dieu est avec nous. Que fait Matthieu? Il va beaucoup plus loin qu'une simple citation. Matthieu modifie l'unité du discours, il lui donne un nouveau contexte. Vous voyez, la péricope est bien différente à celle d'Isaïe, malgré la phrase est la même. Le contexte est tout nouveau, les éléments sont nouveaux, et un nouveau sens selon une nouvelle intention. On dirait que presque tout est nouveau. Il y a un départ de sens, car la matérialité du texte cité ne limite pas le nouveau texte. Au contraire, le nouveau texte développe le premier et ici lui donne un sens plus authentique. Et les premiers auditeurs de l'Évangile notaient ça. Ils connaissaient déjà les vieilles citations, mais maintenant les mêmes citations ont un sens tout à fait nouveau. Matthieu a vérifié que certains textes, pas nécessairement messianiques, mais qui existaient déjà dans l'Écriture, se sont accomplis en Jésus. Lui-même, il est venu pour accomplir. Matthieu a vérifié, attention, son idée de Jésus, car une chose est vérifiée et une autre construire l'image de Jésus à partir de quelques morceaux choisis de l'Ancien Testament. Où est-ce que Jésus est né? À Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il a eu une prophétie. Non, Jésus est né à Bethléem. Ah, c'est vrai, il y avait une prophétie qui disait ça. Mettons-la. C'est pas pareil, vérifier et construire l'image. Quoi qu'il en soit, et voici ma première conclusion, Matthieu 1, 22, 23 dépasse entièrement la prophétie d'Isaïe. Il nous parle de la naissance virginale du Fils de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. C'était préparé dans Isaïe, c'est aux théologiens ont discuté ça, mais en Matthieu c'est explicite. Et comme seconde et dernière conclusion de ce triptyque, je vous propose ce petit détail qui me plaît beaucoup. Matthieu 1, 23, Dieu avec nous. Dernier verset de l'évangile de Matthieu, je suis avec vous. Merci beaucoup.